Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis votre humble serviteur, le sénateur Cletus. Le gars anglophone, le gars Bamenda, le gars de Kona, I'm proudly anglophone. Anyhow you look at it, I'm proudly anglophone. I can say again, I'm from Guy, I am an anglophone. Les amis, l'Algérie et son entraîneur, Jamel Belmadi, Monsieur Plainte. Oh, c'est la chaleur. Oh, c'est la bite. Oh, c'est parce qu'on a joué à 14 heures. Oh, c'est parce qu'on a joué à 18 heures. Oh, c'est parce qu'on a fait ceci. Et là, je suis allé regarder les archives pour comprendre. Est-ce que c'est la première fois que l'Algérie est éliminée comme ça de façon précoce? Non, désolé, mais non. Ce n'est pas la première fois. Donc, il faut trouver les causes au niveau de son système de jeu, pas au niveau de la température, le climat et autres. Parce que c'est dans ce même climat que tout le monde joue. L'Égypte et le Maroc ont gagné la CAN où? C'est dans ces mêmes conditions. Donc, on ne peut pas prétendre être une grande nation de football, un grand pays de football, et avoir un entraîneur qui est un plénichard, qui est un entraîneur de l'Alger pleur. Non, ce sont des Algériens. Il ne va pas les donner pleur tout le temps ou plainte tout le temps. Et Belmadi est devenu un spécialiste des plaintes. Si ce n'est pas la chaleur, c'est la pluie. Si ce n'est pas la pluie, c'est la pelouse. Si ce n'est pas la pelouse, c'est la bite. Si ce n'est pas la bite, c'est l'hôtel. Si ce n'est pas l'hôtel, c'est la voiture. Si ce n'est pas la voiture, c'est qu'il y a eu l'embouteillage. Si ce n'est pas l'embouteillage, je ne sais pas, il trouve toujours les excuses bidons. Et, les amis, comme je vous disais que j'ai essayé de regarder les différents CAN et les niveaux où l'Algérie avait été éliminé. En 2017, l'Algérie est sortie au premier tour. La CAN s'est jouée au Gabon. En Afrique du Nord, en 2019, l'Algérie a gagné la CAN, donc leur deuxième CAN. En 2021, au Cameroun, comme tenant du titre, ils étaient logés à Bonanjo. Et les enfants sont venus regarder Riyad Mahrez et tout ça, c'était une star. Du moins, c'est toujours une star de football. C'est un bon joueur, mais ce n'est jamais un grand joueur. Allez savoir ce que veut dire être grand joueur et bon joueur, les amis. L'Algérie a été éliminée ici à Douala, au stade Djapouma, le stade qu'on a refusé de nommer stade Roger Mila. Vous savez, c'est difficile aux gens. Vous savez que les gens qui veulent être toujours au top là, ils ne veulent pas qu'on essaye de vénérer d'autres qui méritent. Les amis, en Côte d'Ivoire, Belmadi a commencé avec le climat. Oh, nous, on joue à 14 heures. Pourquoi les autres jouent à 18 heures? Nous, on joue à 14 heures. Pourquoi les autres jouent à... Et ils ont joué donc à 18 heures avec les Morabitoum. L'équipe nationale de la Mauritanie, mes amis mauritaniens, je vous salue. Et les Mauritaniens les ont tapés 1-0. Propre. Et là, c'était compliqué en conférence de presse de commencer à faire la même chose, les mêmes plaintes, l'arbitrage et autres. C'est ancien comme discours. L'Algérie, out de cette compétition-là. Et tous les experts algériens de football ont demandé sa tête. Le président de la fédération était obligé d'accepter. Jamel Belmadi a dit qu'il va partir. Mais les amis, c'est marrant parce qu'il ne va pas partir seul. Ah, le football en Afrique. Vous jouez dans la boue quand vous êtes enfant. Maintenant, vous êtes professionnel. Vous venez là, le climat, la chaleur, le ceci. Un entraîneur incompétent, c'est un entraîneur incompétent. C'est pas parce que vous avez gagné la CAN ou que non. Vous pouvez dégringoler parce que vous ne vous remettez pas en question. C'est de ça qu'il est question. C'est remettre en question, c'est apprendre de nouvelles façons de faire. C'est ça qu'il est question, les amis. Belmadi va partir. Je vais prendre mon bord, les amis, pour lire les noms. C'est un peu compliqué ces noms-là, mais je vais essayer. Il va partir pas seul, les amis. Il va partir avec plusieurs cadres de l'équipe nationale de l'Algérie. Belmadi va quitter la sélection algérienne avec Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, oui, il va partir. Islam Slimani aussi est annoncé on a annoncé aussi qu'il va quitter l'équipe nationale de l'Algérie. Il y a Aïssa Mandi qui va aussi quitter l'équipe nationale. On a Raïs Mbouli qui va quitter l'équipe nationale de l'Algérie. On a Sofiane Fekbouli
J'espère que je prononce bien son nom. Il s'appelle Sofiane Fek Gouli. Il y a aussi Nabil Bentaleb, qui aussi cadre cette équipe. Ils vont partir. La plupart, c'est des joueurs qui ont gagné la CAN en 2019. Bagdad Bounidja va aussi partir, y compris Youssef Belali. Voilà, Youssef Belali il fait partie des gens aussi qu'on a cités comme des joueurs qui vont quitter l'équipe nationale de l'Algérie. Voilà ce qui arrive quand vous avez des entraîneurs, au lieu de se concentrer dans le football, ils se concentrent dans l'injure, dans les invectives, les attaques contre les journalistes, les attaques contre les arbitres. Toutes les équipes jouent. Il y a des erreurs d'arbitrage. Si Belmadi était Camerounais, imaginez ce que le Cameroun a subi en 90 contre l'Angleterre, en Coupe du Monde en Italie. Le Cameroun a subi le pire injustice dans le monde de football. En 98, comme c'était hier, le Cameroun encore a subi l'injustice flagrante parce qu'on ne voulait pas qu'une équipe africaine passe. Apparemment, ils avaient déjà préparé la France pour gagner ce trophée-là. Et le Maroc, y compris aussi, avait subi cette injustice en 98. Rappelez-vous, les amis. Les Marocains ne sont pas levés pour rester là en train de dire oui, oui. Non, ils sont passés à autre chose, les amis. C'est de ça qu'il est question. Le football est fait ainsi. Il y a des injustices là-dedans. C'est pour cette raison que l'instance fêtière du football mondial a décidé de mettre les vidéos pour corriger certaines erreurs. Parce que les gens discutaient trop. Et là, il y a de l'arbitrage vidéo aujourd'hui. Même avec l'arbitrage vidéo, est-ce que vous savez que l'Algérie continue de contester? Ils ont contesté le match contre le Burkina Faso. Ils ont accusé même l'arbitre. Alors que la vidéo a montré que le défenseur burkinabé n'avait pas touché le ballon avec la main. Même le président de la Fédération algérienne de football est allé même loin en interpellant la Confédération africaine de football pour qu'on rejoue ce match. C'est quand même ridicule de voir les gens comme ça, les amis. On est en Afrique, vous jouez chez vous et vous vous plaignez comme ça. Pourquoi est-ce que un dent contre l'Algérie, les gens, les arbitres détestent l'Algérie? Non, je ne pense pas. Ne pense pas. Et le match contre le Burkina Faso, c'est là où ça m'avait vraiment gagné. J'ai dit, oh, these guys are terrible. These guys are terrible. They can be mythos. Aujourd'hui, je crois que le peuple algérien va chercher un autre Algérien ou un Africain pour diriger cette équipe et qui va se concentrer dans le football et non dans les effectifs et non dans les attaques bidons contre les arbitres ou jusqu'à il prend son thé à l'aéroport à Blida. Eto est corrompu. Eto aurait donné de l'argent du gros n'importe quoi. Le Cameroun a toujours éliminé des pays comme ça. En 90, le Niger a été éliminé à Yaoundé par le Cameroun, 1-0. De la même façon. Donc, ce n'est pas la première fois pour ceux qui connaissent l'histoire du football camerounais. Peut-être des Algériens ne le connaissent pas bien. Il faut qu'ils demandent aux Ivoiriens. Ils vont le dire. Le Cameroun a fait en sorte que la Côte d'Ivoire allait dormir à 20h en 2005. Poser des vraies questions pour mieux comprendre. Avec une équipe qui n'était pas si forte que ça. Mais c'était cette fighting spirit, l'esprit de combat, l'esprit de gagne qui anime chaque joueur camerounais tout le temps, surtout quand ils sont en difficulté. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.